soucis, je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Je vous invite à vous lever, ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent. On va chanter ensemble ce matin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu pour sa grandeur. Louez son amour. Louez dans son sanctuaire. Louez pour toujours. Célébrez sa présence répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance, lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Dernière fois, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées.
elle se renouvelle chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Dernière fois. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Quel amour oublierait tous les torts commis. Pourtant notre Dieu sait les mettre en oubli. Jeté au plus profond d'une mer sans fond, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Oh, quelle patience envers nous qui errions, quel Père si tendre attend à la maison, accueillant le faible, le vil et le pauvre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Quelle richesse sont ses bontés, son sang coula pour nous, sa vie fut le coup, croulant sous la dette que nul peut remettre. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Sans gloire à Dieu, gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux. Sa grâce surabonde, gloire à Dieu, sa grâce vaut mieux que tout, plus fort que les ténèbres, nouvelle au matin, là où le péché abonde, sa grâce surabonde, là où le péché abonde, sa grâce surabonde, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. T'appartient. Mon seul espoir est en toi. Mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi. Je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de gloire, je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi.
t'appartient. Mon seul espoir est en toi, mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi, je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de gloire, je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi. Gloire, gloire, alléluia, tu es bon. Gloire, gloire, alléluia, Jésus, tu es bon. Gloire, gloire, alléluia, Jésus, tu es bon. Dernière fois. Gloire, gloire, alléluia, Jésus, tu es bon. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne vois rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de
mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Merci mon Dieu pour toutes ces grâces dont tu nous fais part. On se répète souvent, mais tu nous demandes de te rendre grâce à tous les matins, à chaque jour que tu fais. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On sait que tu es un Dieu vivant parce que c'est cette vie que tu as manifestée dans la nôtre. Merci mon Dieu pour ta fidélité dans nos vies, pour ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Alors mon Dieu, puisses-tu bénir le reste du culte ce matin, que vraiment ce culte, dans l'enseignement de ta parole, dans tout ce qui va suivre, puisse être un sujet de louange dans nos vies. Dans le nom précieux de ton Fils qu'on prie. Amen. Donc, je nous propose de retourner dans Hébreux, chapitre 7. Puis aussi, aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir des amis de la rive sud, mais qui viennent de Chambéry en réalité. Fait que c'est un peu plus loin que la rive sud. Les Jorios qui sont en arrière. Content de vous voir. Une bénédiction. Aujourd'hui, on va commencer à voir, parce que c'est un point assez central dans l'Épître aux Hébreux, le fameux Melchisédek, roi de Salem. Donc, on va lire une partie du texte. Hébreux 7, verset 1, nous dit, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de sa défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi,
l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. OK, donc c'est sa définition un peu de l'auteur sur le rôle ici de Melchisédek. Beaucoup de gens se demandaient qui était ce monsieur-là. Mais d'une manière assez simple, la plus simple possible, c'est de ne pas oublier une petite phrase qui nous rappelle qu'il est un type. Ça marche? Parce que des gens pensent que c'est peut-être le Seigneur Jésus qui était venu avant, ou un ange. Non, il fallait que ce soit un être humain. Donc, se rappeler que la deuxième personne de la Trinité, quand, dans l'Ancien Testament, il visite les humains, il venait avec des anges. Et les anges prenaient forme humaine, mais ils n'étaient pas humains. Et pour être un sacrificateur, selon les Écritures, il faut que tu sois un être humain. Et c'est pour ça que pour avoir Jésus-Christ, comme l'auteur ici le rappelle, comme étant notre souverain sacrificateur présentement, parce qu'on a quand même finalement quelqu'un qui intercède pour nous à tous les jours. Puis pas n'importe qui, le Seigneur Jésus lui-même. Et quand il s'est incarné à sa résurrection, parce qu'il est mort de notre mort, parce qu'il fallait qu'il paye la dette. Et en ressuscitant, les apôtres l'ont vu pendant à peu près un mois de temps, jusqu'à quand qu'ils partent finalement s'asseoir sur le trône de la puissance de Dieu. Mais il est retourné non seulement en tant que Dieu, parce qu'il a toujours été Dieu de nature, mais il est retourné aussi en tant qu'être humain. Et ça, c'est quand même fascinant. Il y a présentement sur le trône de Dieu un être humain. Pas capotant, ça? Puis en plus, il nous appelle ceux qu'il a rachetés, ceux qui viennent à lui pour être rachetés par son sacrifice. Il nous appelle ses frères, on a que des frères et sœurs. Vous devenez les héritiers de Dieu, de toute la création de Dieu. C'est un peu spécial, non? Tu sais, il y a bien du monde qui aimerait ça être héritier de Bill Gates ou de quelqu'un de même. Bien, moi, j'aime bien mieux être héritier, finalement, avec Jésus-Christ de Dieu, le Créateur de tout. Parce que non seulement, aujourd'hui, si vous êtes héritier d'un riche, c'est intéressant, mais ça dure juste le temps que vous avez la vie. Puis des fois, on est tellement contents, quand il y en a qui gagnent la loterie, ils sont tellement contents, ils meurent d'une crise de cœur. Le Seigneur nous donne la vie pour toujours. Et donc, c'est pour ça qu'ici et maintenant, il faut se rappeler entre nous sans arrêt la véritable promesse. On ne fait pas descendre le ciel sur terre ici. On va se soulager, on va s'aider les uns les autres, mais en réalité, j'apprends une nouvelle à personne, là. S'il y en a que c'est une nouvelle, bien, tant pis pour vous autres, là. Mais on va tous physiquement mourir. Puis quand tu es jeune, tu as hâte de vieillir, pas vrai? Hein? Puis quand tu es vieux, les 35 ans et plus, là, les vieux, là. Quand tu es vieux, bien, sais-tu quoi? Tu t'attaches de plus en plus aux promesses de Dieu parce que quand je regarde ma vie, il y en a moins en avant qu'il y en a en arrière. Et puis, je ne trouve pas ça si intriguant parce que je reviens toujours à sa promesse. La vraie vie, on a commencé déjà, en croyant en Christ, on a déjà commencé une vraie vie. En d'autres mots, la réconciliation avec Dieu s'est rétablie par notre souverain sacrificateur qui est selon l'ordre de Melchisédek. Puis on va expliquer pourquoi. Pourquoi il est selon cet ordre-là et non selon l'ordre d'Aaron. En Israël, c'était les descendants d'Aaron qui étaient les sacrificateurs. Maintenant, le Seigneur, finalement, a mis à notre compte sa justice pour qu'on puisse être entièrement, totalement et parfaitement sauvés. Et il a mis à son propre compte les fautes et les péchés de tous ceux qui viennent à lui. C'est pour ça qu'il devait en mourir. Parce que même les apôtres eux-mêmes étaient dans un mauvais concept de l'Évangile avec Jésus. Ils étaient sûrs que Jésus était vraiment le Messie, ça c'est une chose.
Mais il vivait encore une fois de l'idée qu'à force de faire des miracles, puis par le nouvel enseignement, c'était pour régler le problème. Puis le Seigneur dit, non, non, ça ne réglera rien. La chair profite de rien. Il dit, vous n'avez pas vu dans les Écritures, c'est marqué sans arrêt, le Messie doit souffrir. Il doit prendre notre place. Quand Dieu fait des alliances, même avec Adam, pas Adam, mais avec Abraham, vous vous rappelez quand le Seigneur va certifier la promesse par les fameux sacrifices des animaux? Est-ce que vous l'avez lu? C'est dans Genèse. Eh bien, le Seigneur dit à Abraham, prends une génisse, prends un bouc, ainsi de suite, là. Tu les tranches en deux. Il tuait l'animal, il mettait ça en deux parties, puis 2 oiseaux au bout. Puis après ça, normalement, quand il y avait une alliance qui se faisait, les 2 parties devaient marcher entre les animaux tranchés en 2. C'était une illustration pour dire, si un de nous 2 brise l'alliance, il finit comme ces animaux. Pas vrai? C'est pour ça que quand on fait un mariage, on a trouvé un moyen moins dangereux s'il y a un divorce. Parce que souvent, quand tu entends les vœux, c'est tellement beau, hein, derrière. Oh, je te donne mon cœur. Oui, mais si tu t'en vas, il faut que tu y laisses ton cœur. Mais c'est moins dangereux de laisser juste la moitié de ce que vous aurez amassé ensemble, financièrement. Donc, une alliance, Jésus-Christ, quand il a dû se faire être humain pour représenter le parti de tous ceux qui espèrent en lui, mais on a tous échoué. Et c'est vraiment intéressant de lire les héros de la Bible. Contrairement aux héros que nous, on aurait écrits, si c'était, parce que j'entends des libéraux des fois, pas du Parti libéral, là, mais des gens qui se disent théologiens, mais ils ne le sont pas pour Saint-Saëns, là. Ils vont dire, non, non, ça a été écrit par des hommes, c'était leur expérience. Bien, quand tu écris finalement des romans, là, les héros, là, en ce moment, c'est assez populaire, là, les films de super-héros. Là. Hein? Eh bien, vous remarquez, finalement, ils sont quasiment parfaits. Mais tous les héros de la Bible n'arrête pas, la parole de Dieu nous montre toujours, oui, ils ont cru dans le Seigneur, oui, ils ont marché jusqu'à un certain point avec lui, mais ils sont tous montrés comme un échec. Trop beau. Un des premiers, c'est Noé. Quand même pas pire, M. Noé, là, quand tu lis son histoire. Je veux dire, le gars va construire un énorme paquebot. Puis il n'y avait même pas d'eau autour s'il l'a bâti en plus, là, tu sais. Et il a dû faire rire de lui en se faisant passer pour un gars un petit peu fêlé. Et pourtant, le déluge est arrivé. Ça l'a rayé de la carte tout ce qui était vivant. Il y avait finalement même, tu sais, l'histoire des animaux, tout ça. Mais tu dis, wow, c'est un héros de la foi, il est fantastique. Oui, mais quand il raconte comment ça a fini, vu qu'il était cultivateur, il a planté une vigne. Et puis le temps que la vigne pousse, il a récolté le raisin, puis il a fait du vin. Puis qu'est-ce qu'il a fait avec le vin? Le monsieur était tellement saoul que, d'une manière imagée seulement, il s'était exposé à la nudité dans sa tente. Mais c'est une expression pour dire quelque chose d'un petit peu plus moins le fun. Et son fils, Cham, est rentré dans la tente, puis il a vu son père tout nu, puis peut-être faire quelque chose de pas le fun, là. Puis il était le rapporter à ses frères dehors en riant. Puis Noé était tellement fâché le lendemain matin, quand il a su la main de sa brosse, là, et bien finalement, il a appelé la malédiction sur Cham et surtout son fils Canaan. Donc, c'est quand même intéressant de voir personne n'a été capable d'atteindre le but. Même Abraham, c'est la première fois dans les Écritures qu'on définit le ministère du prophète. Et quand est-ce qu'il est défini, présenté comme prophète, entre autres à Abimelech, après avoir menti au sujet de sa femme? Ils ont tous, aucun a atteint le but. Même un gars comme Samson, c'est peut-être un des gars les plus fascinants, moi je trouve, en tout cas de l'Ancien Testament. Moi, j'aurais demandé souvent l'onction de Samson pour régler des problèmes. Il me semble que ça aurait été plus efficace. Tu sais. C'est le Rambo du temps. Mais même lui, c'était pas vraiment quelqu'un de si brillant que ça. Donc, le roi David, un homme que Dieu aimait, mais le roi David a fait un abus de pouvoir. Il a couché avec la femme d'un de ses meilleurs associés. Et puis en plus, il l'a fait tuer pour couvrir sa faute.
Donc, tu dis, coudonc, Seigneur, le Seigneur, c'est comme pour dire, non, peut-être vous n'aimez pas ça, mais ça, c'est vous potentiellement à tous les jours. La chair profite de rien. Le Seigneur n'est pas venu sauver la crème de l'humanité. Non, je ne veux pas être méchant avec vous autres. Vous autres, vous êtes les meilleurs du monde, c'est sûr, là. Mais en réalité, il est venu sauver ce qui était perdu. C'est pour ça, enlevez de votre idée ce qu'on a reçu culturellement. Parce que le christianisme peut aussi déraper finalement des Écritures pour toujours se faire un idéal à lui. Puis l'idéal qu'on a fait malheureusement avec le christianisme non biblique, c'est, oui, Dieu donne la vie éternelle gratuitement. Tu sais qu'en tant que catholique, là, on recevait la vie éternelle par le baptême, la régénération baptismale, ça s'appelait. Et là, après ça, tu devais suivre un programme. Je me rappelle quand j'étais à la petite école, la maîtresse nous avait fait, donnait tout à... C'est des stencils, ça sentait bon, ça, quand ça sortait. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Ça, c'était avant les photocopieuses. Ça sentait bien bon. Bref. Puis elle disait, OK, à toutes les fois que je vais reconnaître une bonne action que vous allez faire, vous allez colorier une petite roche. Puis au bout du chemin, il y avait une maison en haut. Et puis c'était, pour elle, la manière de nous expliquer comment on s'en va au ciel. Il fallait faire des tu sais. Puis si jamais tu faisais quelque chose de bien méchant, elle t'enlevait ta feuille. Puis si tu lui demandes pardon, tu reconnais tes torts, tu en redonnes une neuve. Mais il fallait que tu recommences à zéro. Tu n'es pas tes thèmes Gold Star, tu comprends? Puis ton toaster, bien, il est plus loin. Ça fait que... Mais étant élevé dans cette mentalité, pour beaucoup de gens, souvent ils vont venir en disant « Ah, tu sais, ça va mal, un tel est tombé vraiment dans quelque chose de grave. » Il n'y a personne de trop perdu pour être sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est ce qui est encourageant. C'est pour ça qu'on doit annoncer la bonne nouvelle à tout le monde sans distinction. Mais malheureusement, au travers de l'histoire de l'Église, souvent, l'orgueil rentre. La Moses de justice propre, sale. Même si on l'appelle propre, elle est sale. Parce que c'est des gens qui pensent avoir acquis une supériorité sur les autres. Si on perd de vue qu'on est sauvé par pure grâce, eh bien, je suis désolé, on a perdu le vrai message de l'Évangile. Et c'est pour ça que certains annoncent même plus l'Évangile après ça en disant « Non, ils sont trop mauvais, ils ne sont pas assez bons. » Non, tout ce qui bouge doit entendre l'Évangile. Parce que la parole nous rappelle que ce n'est pas nous qui arrivons à convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dit qu'il va enlever la pierre puis il va mettre un vrai cœur de chair. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui déchire le voile et qui fait qu'à un moment donné, je ne sais pas s'il y en a ici qui se rappellent quand est-ce que vous avez cru dans le Seigneur. En tout cas, pour beaucoup d'entre nous, il y avait un avant et un après. Même si je croyais, moi, en grosso modo, que peut-être Dieu existe parce que j'ai été élevé dans cette culture-là, tu sais. Mais ma communion avec Dieu était quasiment inexistante. Puis c'était plus comme je sais pas, une compréhension magique, on dirait. Parce que des fois, je me rappelle, quand j'allais à l'école, on passait devant l'église, là, tu sais, à Cartierville, il y avait une église. Là. Puis à un moment donné, je me suis rappelé, là, je me disais, « Hey, c'est vrai, ça fait 1 an ou 2 que je n'ai pas été à l'église, moi, là. C'était bien génial. » Mais dans ma tête, aller à l'église, c'est comme aller visiter un vieux grand-père. Et puis, Dieu était là à l'église quand la petite lumière rouge était allumée. Mais si la lumière n'était pas allumée, ça veut dire qu'il n'était pas là. Mais en même temps, c'était des choses, l'eau bénite. Vous vous rappelez l'eau bénite? Hein? Mais je me dis, attends, tu as pris trop de retard, puis, tu sais, à un moment donné, je dis, ça ne doit pas être vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais quand tu as du monde qui meurt autour de toi, on dirait, parce que souvent, quand on est jeune, puis, tu sais, on va au salon funéraire, puis il y avait certains de nos chums qui mouraient, parce que Cartierville n'était pas nécessairement un quartier reposant à l'époque, là. Fait qu'il y en a qui finissaient mal. Mais je me rappelle une chose qu'on se disait toujours entre nous autres, les chums, qu'on allait voir un des cadavres, là. On se regardait en disant, c'est qui le prochain qu'on visite? Il n'y a pas d'âge pour mourir. Et c'est pour ça que finalement, l'auteur ici nous rappelle, il dit quelque chose d'étrange à propos de ce Melchisédek. Il nous parle pas de sa mort, ni de sa naissance. Bon, c'est pas que c'est un gars éternel, Melchisédek, parce que le petit texte ici nous rappelle, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Quelqu'un qui est rendu semblable veut dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu. C'est un type de celui qui devait venir.
Puis j'aimerais juste qu'on se rappelle, parce que trop souvent en étudiant la Bible, on perd de vue quelque chose d'extrêmement important, que les Juifs eux-mêmes ont perdu de vue. Combien de fois on entend souvent les gens dire, ah, dans l'Ancien Testament, il y avait juste chez les Juifs qu'il y avait des sauvés. C'est pas vrai. Melchisédek, ce n'était pas finalement un Juif, même il n'y a pas de nation encore. Abraham n'a pas de fils encore. Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire du beau-père de Moïse? Jéthro, Raouel, deuxième nom. C'est intéressant parce que Moïse s'est marié chez Jéthro, parce qu'il était parti d'Égypte, parce qu'il avait tué un Égyptien. Et puis, dans ce temps-là, si tu tuais des Juifs, ce n'était pas des vrais êtres humains, c'était moins grave, mais si tu tuais un Égyptien, là, tu n'as tué une vraie personne. Fait qu'il y avait une peine de mort sur sa vie, fait qu'il s'est poussé. Et il s'est retrouvé dans le désert, dans la tribu de Madian. Et, vous vous rappelez, il est à côté d'un puits, puis il voit des dames arriver avec leurs troupeaux, mais les autres bergers les empêchent de prendre l'eau. Puis Moïse, il doit avoir un petit tempérament, je pense, hein? Tu sais, ce qu'on appelle la mèche courte. Et puis, finalement, il a donné une volée, il a fait de l'imposition des mains d'en face de ces gens qui empêchaient les femmes d'approcher le puits. Puis les bergers sont partis en courant, ils ont eu peur, puis il a dit aux dames, maintenant, venez. Puis il les a même aidés à puiser l'eau. Et puis eux autres sont tournés chez eux, puis ils ont dit ça. Ils dit, hey, vous êtes donc, le père dit, vous êtes donc revenus de bonne heure. Ben oui, parce qu'il y avait un Égyptien qui nous a donné un coup de main. En plus, il a chassé les messieurs qui ne voulaient pas qu'on prenne de l'eau. Et puis, il nous a même aidés à puiser l'eau pour nourrir tout le troupeau. Puis le beau-père, le futur beau-père, Jéthro, il dit, ben, écoute, non, il ne voulait pas inviter à manger. Allez le chercher. Fait que Moïse, bon, il arrive, tu sais. Et est-ce que vous vous rappelez une des fonctions de Jéthro? Il était sacrificateur. Donc, c'est quelque chose qui nous trouble trop souvent parce qu'on oublie qu'Israël, ce n'est pas les seuls sauvés sa planète de l'époque. C'était le moyen par lequel le Seigneur va sauver. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je vais faire de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre vont être bénies à cause de toi. Et c'est pour ça qu'un des signes en Israël de l'alliance avec Dieu, c'est la circoncision. Il fait comme une alliance avec sa chair. De quelle chair il va arriver dans le monde? Eh bien, c'est par Israël. C'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine, Jésus, quand il est au bord du puits, le salut vient des Juifs. Jésus était Juif. Donc, ce n'est pas que c'était juste eux qui étaient sauvés. Melchisédek était un sacrificateur. Mais en dehors, finalement, de toute la... Mais il ne faut pas oublier qu'à toutes les fois qu'il y a eu des grandes choses, Dieu a toujours rappelé sa promesse. Et il y a des gens qui ont gardé la promesse de Dieu de génération en génération, mais le danger, c'est qu'on perd facilement. Par exemple, notre pays, plutôt que de faire une réforme dans le christianisme, en trouvant toutes les fautes des anciens serviteurs de Dieu là, qui ont fait des choses pas le fun, et puis surtout même d'avoir participé au génocide des Autochtones. Mais moi, ce que je trouve de plus hypocrite là-dedans, c'est notre gouvernement. Je vais continuer à prier pour eux autres, là, que Dieu les bénisse. Il faut que je me calme. Mais je trouve, écoute, supposons, là, on a des avocats dans l'Assemblée, peut-être me donner des conseils là-dessus. Supposons que j'engage des tueurs à gages. Hein? Parce que je suis berger de l'Assemblée, mais il y a un règlement que le Seigneur dit aux pasteurs, pour berger des églises, on n'a pas le droit de faire des michouis avec ces brebis. Mais, je vais être méchant avec vous autres, il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas été gentils pantoute avec moi, puis ils me passent des drôles d'idées dans la tête. Mais je les laisse juste dans ma tête. Je demande pardon au Seigneur de penser ces idées-là. Mais supposons que j'engage des tueurs à gages, puis je fais éliminer du monde, comme il est arrivé malheureusement en Haïti. Maintenant, si la police veut m'arrêter, je dis non, moi j'ai tué personne. J'ai fait tuer. Quand le gouvernement a littéralement demandé aux communautés religieuses de détruire leur culture et détruire finalement les Autochtones, c'est comme s'ils avaient engagé des tueurs à gages. Et là, il aurait fallu que l'Église catholique de l'époque, et même d'aujourd'hui, je prie pour eux autres, parce que, entre autres, quand M. Trudeau, dernièrement, a dit « Je suis catholique »,
puis il veut blâmer l'Église. Bon, mais si j'étais son évêque, je dirais, écoute, bonhomme, toi, tu ne reviens pas à l'Église tant qu'il n'y aura pas une repentance publique. Parce que tu n'es pas catholique, parce que tu as même dit dans ton propre parti politique, je ne veux personne qui se présente comme député dans mon parti qui serait contre qu'on abolisse le droit de l'avortement. Il maintient les sacrifices humains. C'est un tueur, le gars. Et puis, il se dit catholique. Tu sais, je ne sais pas, il ne faut pas que j'aille plus loin là-dedans, là, parce que j'ai chaud dans ma tête. Mais l'hypocrisie, là, ici, on peut être des hypocrites. Parce qu'ici, on peut être des acteurs. On peut faire croire plein de choses à plein de monde. Puis il y a des gens qui sont tellement menteurs qu'ils arrivent à se croire eux-mêmes après. Mais il y a une chose que le Seigneur nous rappelle. Devant lui, là, même l'illustration qu'il donne de Jésus-Christ glorifié, ses yeux sont des flammes de feu. En d'autres mots, il n'y a pas besoin de la lumière pour voir. Il a sa propre lumière. Tout est nu devant lui. Et c'est pour ça que tout le monde, quand on va arriver devant le Seigneur, si Christ n'a pas payé notre dette, puis il y en a qui se pensent mat en disant « Non, si Dieu existe, moi, il a expliqué que je suis une bonne personne, moi, là. » Tu vas dire « OK, prépare-toi. » Tu vas voir d'une clarté comme tu n'as jamais vu. Parce que je vous le dis, on est assez menteurs qu'on peut même arriver des fois à se convaincre nous-mêmes de nos propres mensonges. Alors, finalement, notre pays, plutôt que dire « Oui, c'est vrai, l'Église n'a peut-être pas fait un vrai travail biblique. » Parce que dans l'histoire, il y a eu des gens que, plutôt que de trouver l'excuse d'abandonner Dieu à cause du mauvais service que certains l'ont fait, certains ont dit, non, on va retourner aux Écritures pour voir, et ils ont fait des réformes. Mais il ne faut pas oublier que des gens qui ont fait des réformes au travers de l'histoire, beaucoup en sont morts de faire une réforme. Parce que quand tu touches à un système, je vous dis une chose, les gens protègent bien plus ce système que la vérité souvent. Parce qu'ils ont bien organisé leur affaire. Juste de traduire les Écritures écrites en hébreu, petite partie de rien en araméen dans Daniel, et le Nouveau Testament qui est en grec, les premières versions qui sont faites, c'était en latin. Celle de l'Ancien Testament, une des premières versions qui avait été faite, c'est la Septante, parce qu'il y avait un roi en Égypte qui était quelqu'un qui aimait énormément la littérature. Et lui, il faisait traduire toutes sortes d'ouvrages du monde entier. Et entre autres, quand il a découvert finalement les Écritures des Hébreux, il a mis 70 anciens là-dessus pour traduire tout l'Ancien Testament en grec. C'est lui qui avait fait bâtir une des plus grandes et des plus belles bibliothèques qu'on appelle celle d'Alexandrie. Et c'était finalement un centre de recherche incroyable. Puis il paraît que les Romains, à un moment donné, ont mis le feu là-dedans, je ne sais pas trop. Là, Bref, au travers de l'histoire, il y a soit des gens qui vont trouver prétexte. C'est comme dans nos familles. C'est facile à un moment donné de trouver des excuses chez tes parents pour te permettre de te débarrasser d'eux autres pour faire ce que tu veux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, là. Mais moi, je ramassais un dossier sur mes parents que si jamais ils me pognent à faire des choses pas correctes, je suis capable de plaider leur cause en disant « Oui, si moi j'ai fait quelque chose de pas correct, je peux-tu vous rappeler, vous autres, ce que vous avez fait de pas correct, c'est? » Et ça brise souvent leur autorité. Puis là, ils n'ont plus grand-chose à dire après, tu sais. Mais c'est trop facile de le faire aussi dans nos sociétés. Mais ceux qui ont fait des réformes, ils sont revenus aux Écritures souvent au prix de leur sang. Et ce n'est pas pour rien que si on a la Bible aujourd'hui, puis qu'on a accès, ça l'a coûté, il y a beaucoup de sang qui fait qu'on l'a aujourd'hui, cette Bible-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas négliger un si grand trésor. Et surtout la liberté qu'on a aujourd'hui, qu'on est en train de perdre. Parce que nos gouvernements, poussés par des lobbies, sont en train de carrément changer les lois du pays pour imposer une nouvelle morale au point que vous pouvez, en tant que parent, vous retrouver en prison avec des grandes amendes si jamais votre petit enfant décide de changer de sexe puis vous dites « Non, non, wow, calme-toi ». Il peut se plaindre contre vous, puis la police peut venir. Donc, on n'est pas loin de ce qu'ils ont fait avec les Autochtones encore. Hein? Bon, je ne veux pas être méchant, mais on vit dans la marde. OK? On vit dans un monde que le Seigneur Jésus-Christ appelle un monde déchu. Fait que c'est pas besoin d'aller bien loin pour voir à quel point on est déchu. C'est pour ça que tous les héros de la foi, le Seigneur n'a jamais voulu nous donner une impression que c'était des gens qui sont supérieurs aux autres. C'est des gens qui ont cru dans la promesse que Dieu seul pouvait accomplir.
Jésus-Christ, c'est le seul être humain qui a été capable de vivre totalement pour Dieu son Père. En humain, pas juste en tant que Dieu. En tant que Dieu, c'est sûr qu'il aurait pu vivre finalement pour Dieu son Père. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais il s'est fait être humain comme nous, limité comme nous. Et il nous a montré finalement c'était quoi une vraie vie humaine. Et contrairement à beaucoup d'entre nous, Jésus n'a jamais été motivé par la honte pour devenir quelqu'un. Il n'était pas gêné finalement que dans le plan de son père, il va naître finalement de 2 paysans. Même si Joseph semblait être de la lignée de David, mais ça faisait des siècles qu'on parle de quasiment plus de cette lignée qui était disparue dans le peuple. En plus, il est né dans le nord d'Israël. Dans le sens, c'est sûr qu'il est né à Bethléem, mais après ça, il a dû fuir en Égypte, mais il a habité dans le nord d'Israël. Puis le nord d'Israël, c'était vraiment un lieu où tout le monde était méprisé là-bas. Si vous vouliez être une vedette juive de l'époque, là, tu déménageais de ton village, puis tu t'en venais vivre à Jérusalem. Là, les vrais étaient à Jérusalem. Mais Jésus n'a jamais fait son quartier général à Jérusalem. Même quand on vivait en Israël, c'était intéressant de voir à quel point cette forme d'idolâtrie-là est encore là. Beaucoup de dénominations trippent d'avoir finalement une église à Jérusalem. Moi, je ne comprends pas cette idée-là pantoute. Ils ont l'impression, quoi, as-tu un quartier général plus proche du ciel, toi, là? Puis même, quand ma femme, on allait à Jérusalem, tu sais, moi, ça m'a pris bien des voyages à Jérusalem pour être capable de m'habituer. Parce qu'à toutes les fois que j'arrivais là-bas, j'étais mal. Je sais qu'elle aime bien les chouks, puis elle allait magasiner puis trouver toutes sortes de belles affaires avec ma fille. Moi, souvent, j'allais, tu sais, sur la muraille, là, puis de là, il y a une muraille, finalement, à Jérusalem, puis tu vois le désert au loin, tu sais. Quand j'allais m'asseoir là, j'étais complètement bouleversé en disant, je suis dans la ville qui ont tué le Seigneur. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi il y a toute cette folie-là religieuse du monde entier. Les 3 grandes religions veulent avoir leur quartier général à Jérusalem. Les Juifs, c'est sûr, les musulmans et puis les chrétiens. Pour moi, là, honnêtement, là, c'est une forme d'idolâtrie. Même de voir des gens prier au mur. Le mur, tu sais, le fameux mur des lamentations. Puis même, j'avais un ami, Jacob, tu sais, qui m'avait dit, non, mais tu ne réalises pas comme nous autres, on est chanceux. Oui, on est croyants, on croit en Jésus, c'est notre Messie. Ça. Mais en plus, on vit à Jérusalem. Puis moi, quand je prie en direction du mur. Bien, je fais là, le Seigneur a dit, c'est ni sur cette montagne, ni sur l'autre montagne. Non, mais nous autres, Jacob, le mur, là, sais-tu qui c'est qui l'a bâti, le mur? C'est Hérode. C'est un peu trop de cul. Anyway, puis même, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, quand je partais en Israël, il m'avait donné 2 petites bouteilles. Peux-tu me ramener de la terre d'Israël puis de l'eau d'Israël? Puis là, un moment donné, vers la fin du voyage, je me disais, hey, c'est vrai, j'avais vu ces 2 petites bouteilles-là. Bon, je suis en dessous du balcon de chez, tu sais, ramasse un peu de terre. Alors ça, j'ouvre le robinet, mets de l'eau. Parce que de toute façon, elle vient de Galilée, l'eau. Il n'y a rien qu'une place pour l'eau douce, tu sais. J'en ai bu, si c'est de l'eau bénite, je dois être béni en citron, moi, là, tu vois. Mais faites attention à toutes ces dérives-là. Ça a l'air de rien, mais c'est pour ça que c'est écrit, entre autres, Melchisédek, c'est quelqu'un qui fait partie d'une lignée qui ont continué à croire la promesse de Dieu, que Dieu rappelle même à Noé. On est quelques centaines d'années après Noé, mais finalement, il y a des gens qui ont gardé. Le beau-père de Moïse, qui était d'une autre tribu, mais qui n'a rien à voir avec Israël, il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, mais c'est des gens qui ne connaissaient pas comment le Seigneur était pour régler le problème. C'est pour ça que l'avantage, comme finalement Paul le rappelle finalement aux Romains, bon, OK, vous allez me dire, donc c'est quoi l'avantage d'être juif? Bien, c'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. C'est eux qui ont reçu finalement les alliances. C'est eux qui ont reçu finalement comment le Seigneur était pour régler et accomplir la promesse qu'il a faite depuis le début quand on a brisé l'alliance avec Dieu dans le jardin. C'est ce peuple qui a été formé, mis à part, et qui avait toutes les promesses, le contrat clair, écrit. C'est juste par les Juifs qu'on pouvait discerner le Messie. En dehors des Juifs, on ne pouvait pas savoir qui était le Messie. Il y a eu plein de faux Messies, même jusqu'à la fin du monde. Le dernier qui va arriver, ça va être celui qu'on appelle dans la Bible l'Antéchrist. Il va séduire les nations, puis il va passer comme le sauveur des nations. Mais Abraham a été choisi par Dieu. Mais c'est vraiment le fun quand tu lis l'histoire comme il faut. Là, ici, on a quelqu'un qui dit supérieur. L'auteur dit qu'il était supérieur à Abraham.
Parce que ce gars-là, il était moralement plus solide qu'Abraham parce qu'il faisait partie de ceux qui croyaient dans le Dieu vivant. Et puis Abraham, Josué nous rappelle, vous vous rappelez comment il décrit Abraham? Non, lisez vos Bibles, vous allez voir, c'est bien trippant la Bible. Josué rappelle à Israël que Abraham et puis les autres, Lot, ainsi de suite, c'était des idolâtres que Dieu a choisi et appelés de la Mésopotamie. Abraham n'était pas choisi parce qu'il était aussi spirituel. Josué nous rappelle, c'était un idolâtre. Toujours pour nous rappeler que tout salut, toute personne sauvée, leur a toujours été que par une seule chose, la super bonté et la grâce de Dieu. Cherchez pas en vous comment ça se fait que vous êtes croyants, puis après ça, méprisez ceux qui ne le sont pas. Il n'y a rien de mieux en nous pourquoi Dieu nous a choisis, puis que finalement, il nous a bouleversés au point qu'on découvre que c'est vraiment vrai l'Évangile. Rien. Il est venu sauver ce qui était perdu. Ça, c'est encourageant. C'est pour ça que si vous avez des amis qui ont dit croire à un moment donné, puis ils débarquent, ils ne veulent rien savoir, qu'ils retournent dans le monde, découragez-vous pas. Comptez pas sur les gens. Comptez sur le Seigneur, parce que Paul nous rappelle dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit de ne pas oublier une chose. Nous sommes l'œuvre de Dieu, créée en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. Nous, on n'a pas le pouvoir de créer personne. Puis même quand on met des enfants au monde, on a juste procréé. En d'autres mots, on fait la suite. Mais on ne crée pas une personne. On a engendré une personne. Dieu, finalement, quand il sauve quelqu'un, il crée à nouveau la personne. Toute personne sauvée qui a mis son espérance en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle création, toujours dans l'ancienne création aussi. C'est pour ça qu'il y a comme une tension entre nous et puis, parce qu'on a toujours la chair, puis on a toujours les tentations du monde qui cherchent de la stimulation pour se faire croire qu'ils vivent. Et au contraire, la sanctification, marcher avec le Seigneur, c'est d'explorer cette vie avec le Seigneur. Trouver les œuvres que Dieu prépare afin qu'on y marche, parce que c'est en trouvant ces œuvres qu'on découvre le Seigneur d'une manière pratique, réelle. Ce n'est pas juste une théorie. C'est pour ça que, je ne sais pas, tout le monde, des fois, me trouve un peu étrange comme pasteur, là, que je vous amène tout le temps. Venez-vous-en, on s'en va, toute la gang. On a fait le tour du Québec. Puis je vois, mais gars, est-ce qu'on est des parents, on vient d'avoir des petits bébés. Ben, amène le petit bébé. T'sais? Moi, je ne comprends pas que les gens disent, non, on ne peut plus trop participer aux activités de l'Église, on a des bébés. Écoutez, vous êtes donc vif. Je veux dire, Naomi a commencé dans le pouce-pouce, la mission. Puis il fallait la protéger juste contre les moustiques. On s'est ramassé jusqu'à cette île. Puis il faisait fret sur la plage. Fait qu'on a une petite couverte de laine. Vous comprenez? Je disais à tout le monde, mais venez-en. Puis on amenait les vieux, les 50 ans et plus. Tout le monde, on partait comme une tribu. C'est pas juste une petite élite. On est une communauté ensemble. Et chacun de nous, nés de nouveau, on a tous reçu une onction particulière du Saint-Esprit. Et chacun de nous doit découvrir, non pas essayer de devenir le modèle, mais on doit trouver, OK, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que le Seigneur me donne pour édifier son corps? Il y a toutes sortes de portions dans l'Église. C'est comme ça, hein, Rosa? On est parti en Haïti il y a bien des années. Et puis, ma femme peut vous le confirmer. Une chance que j'ai un bon gendre. Parce que même poser une lampe, ça fait des chocs. Donc, je ne suis pas vraiment le gars le plus manuel au monde, mais je suis une gragnole. Ça fait que quand on partait, moi, puis Rosaire, eh bien, finalement, on arrivait à quelque part, moi, je prêchais, puis lui, il réparait tout. Hein? Il réparait tout. J'en revenais pas. Pour moi, là, c'est comme, il y a une partie d'un cerveau que moi, je n'ai pas dans ma tête. Il regarde quelque chose, puis il sait comment réparer ça. Moi, je regarde quelque chose, je ne sais même pas c'est quoi. Mais pour essayer de devenir Rosaire, ça aurait été une perte inutile. Même si j'aurais travaillé pendant des années pour essayer de devenir comme toi, je serais juste devenu un toit poche. Donc, je suis resté dans ce que Dieu me donnait, et puis on est complémentaires les uns aux autres. C'est pour ça que même quand je suis revenu d'Europe, qu'on m'avait annoncé l'Évangile, eh bien, moi, lire, là, quand j'étais jeune, là, je trouvais ça pénible. Même quand j'entendais des amis, des fois, je dis, je pars en vacances, je me suis amené un bon bouquin. Attends, tu n'en vas pas en vacances, là?
T'amènes un bouquin en vacances. Tu sais, y a-tu des images au moins dans ton livre? Je n'aimais pas lire. Puis le pire, c'est que dans notre groupe là, à Codonia, Pierrot disait tout le temps, OK, on va lire chacun 2 versets. Moi, je paniquais bien raide, tu comprends? Là, je calculais le nombre de personnes, le nombre de versets, je me pratiquais à les lire, tu sais. Puis il y a toujours un petit comique qui aime ça, lire, hein? Il a un verset ou 2 de plus, il vient de désynchroniser tout ton programme, tu vois. Mais quand j'ai rencontré ma femme, c'est quelqu'un qui a l'éducation. Puis elle me disait, non, c'est pas ça que le texte dit. Non, mais c'est ce que ça me dit. Ben non, c'est dimanche que tu vas prêcher, c'est pas le samedi de toute façon. Et puis là, elle m'a dit, non, tu devrais retourner à l'école, puis va à l'université apprendre le grec. J'ai de la misère à parler français. Elle dit, non, mais je vais t'aider, parce qu'elle a vu les cours classiques, grec, latin. C'est pas le fun, ça? Souvent, elle me dit, Jeffrey, quand tu t'énerves, tu parles toujours au masculin, même des choses féminines. C'est peut-être un signe du Seigneur, Carole. Mais ensemble, finalement, on est devenus complémentaires. Puis à un moment donné, la piqûre de lire m'a vraiment pris. Puis même aujourd'hui, ma femme elle me dit, oublie pas, tu ne ramènes plus de livres à la maison. Voyons. Puis là, je dis, on ne peut pas déménager, Carole? On ne peut pas emmener tous les enfants? Elle dit, on va les jeter. Ça ne se jette pas des enfants. Mais... Donc, tout ça pour nous montrer finalement que le Seigneur, il n'est pas en train d'essayer de choisir un genre d'élite. Il faut rester qui on est, puis après ça, voir, OK, tu nous aimes, apprends-nous à marcher avec toi. Mais c'est pour ça, collectivement, ensemble, là, on doit essayer de trouver c'est quoi la volonté de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va passer finalement de ce qu'il dit de lui à le connaître. Vous avez un des chants qu'on a chanté tout à l'heure? « Or, nous avons cru et nous avons connu. » Vous remarquez? C'est Pierre qui dit ça à Jésus. Croire, ça veut dire, c'est recevoir d'abord ce que quelqu'un te dit. Tu y crois. OK? Mais quand tu vas avoir besoin de vivre de ce qu'on te dit, c'est là que tu vas connaître. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête qu'on a crues, mais qu'on n'a pas connues. Par exemple, est-ce que, je vais vous poser une petite question bien simple. Est-ce que vous croyez que Paris existe? Qui croit que Paris existe? OK, parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été à Paris? Bien, vous ne pouvez plus y croire. Parce que vous avez connu que Paris existe. Donc, c'est fini d'y croire. C'est ceux qui n'ont pas été qui croient que Paris existe. Est-ce qu'il y en a qui croient que la Terre est ronde? Non, quand je vois sur Internet du monde qui pense que la Terre est plate, tu sais, ça veut dire que tous les autres planètes sont rondes, puis il n'y a rien qu'un plateau qui s'appelle la Terre qui se promène dans l'univers. Coudon. Mais bref, tout ça pour dire qu'on doit, oui, d'abord, la première étape, c'est recevoir ce que Dieu dit, puis prendre bien le temps de comprendre, est-ce que j'ai bien compris ce qui est marqué dans les Écritures? Parce que le jour de l'épreuve, eh bien, OK, apprends maintenant à faire confiance au Seigneur comme lui a fixé les normes d'y faire confiance. On apprend à prier, on apprend à faire connaître nos besoins au Seigneur, on apprend à rendre grâce, on apprend à s'attendre à lui pour voir comment il s'occupe vraiment de nous, afin qu'on ne soit pas juste des gens qui lisent la Bible et qui la répètent aux autres, mais qu'on est capable de dire ce que la Bible dit, c'est une chose, et en même temps que tout le monde dans l'Assemblée, vous ayez des histoires à raconter de ce que vous vivez avec le Seigneur. Ça, c'est important. Si on est pour témoigner de notre foi, qu'est-ce qu'il y a dans le mot témoigner? Il y a le mot témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui parle il a vu la chose. Donc, si on veut être une église de témoins, bien, il faut absolument apprendre à vivre et s'attendre au Seigneur sur la base de ses promesses à lui. Sinon, on est simplement des gens qui sont des acteurs, où on se fait croire qu'on croit en Dieu, jusqu'au jour que l'épreuve devient trop grande, vous allez tout domper cela. Il n'y a personne qui perd son salut. Quand quelqu'un dompe tout cela, c'est qu'il a juste révélé peut-être des années plus tard qu'il n'a jamais vraiment cru dans le Seigneur. Il a cru dans une gang. Faites attention à l'effet psychique qu'on peut avoir les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on répète à tous ceux qui ne sont pas nécessairement des croyants, mais qui viennent avec nous autres en Haïti. Et souvent, on fait un rap le dernier soir, on parle du syndrome du missionnaire.
Faites attention, vous allez retourner, vous allez voir quand vous allez arriver finalement à l'aéroport, vous retournez, on est en janvier. Vous avez oublié qu'on est en janvier parce qu'on y va habituellement en hiver. Là, tu vois de la végétation, tu vois de ça. Là, vous allez retourner dans un pays qui c'est bleu, noir et blanc. Vous n'allez plus rien sentir. Puis en plus, vous allez vous asseoir dans un petit appartement, puis vous allez être tout seul. Mais une chose que j'aimerais rappeler à tout le monde, en disant, faites attention si vous pensez maintenant que vous croyez en Dieu parce que vous êtes venus avec nous autres. J'ai dit, si dans une semaine ou deux, ça repart, bien écoutez, c'est simple, c'était simplement un effet de groupe. On peut avoir des influences de groupe. Et c'est pour ça que, des fois, j'aime ça que l'Église ne soit pas si le fun que ça. Parce que si vous venez juste parce que c'est bien trippant l'Église, c'est dangereux. Si vous n'êtes pas là à cause de Jésus-Christ, éventuellement, il y a une personne ou deux de l'Assemblée qui ne fera pas votre affaire, qui fait que vous allez partir. Donc, ça prouve que ce n'est pas en Christ que vous avez cru. C'est dans le groupe. Ça, c'est très dangereux. Faites attention. Allez voir vous-même le Seigneur régulièrement en disant, est-ce que j'ai vraiment cru en toi? Il y a juste toi qui peux me le montrer si j'ai cru en toi. Parce que je peux me raconter des histoires. Puis moi, je vais être sûr que j'ai cru en toi. Fait que apprends-moi à marcher avec toi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à nos petits-enfants, de les mettre en relation avec la personne de Jésus-Christ. Tiens, pour leur apprendre à prier en disant, non, avant de me demander finalement un cadeau, aie une petite place secrète avec Jésus. C'est ce qu'on faisait même avec les enfants de la rue à Cartierville. Je leur disais toujours à tout le staff, n'oubliez pas, apprenez-leur à prier pour faire connaître leurs besoins, parce que dès que les parents qui sont musulmans vont s'apercevoir qu'on est des chrétiens, ils vont défendre leurs enfants de venir. Mais maintenant, si le petit il a connu le Seigneur, on va lui dire, non, respecte ton père et ta mère. Il faut que tu retournes chez vous. Parce que la Bible nous dit finalement aux enfants, honore ton père et ta mère. Donc, je leur dis, n'oubliez pas, ce n'est pas en leur faisant désobéir la parole de Dieu qu'on va leur faire croire dans la parole de Dieu. Donc, vous leur dites, non, tes parents t'aiment, puis eux autres, ils sont convaincus que ce n'est pas correct ce qu'on fait. Mais regarde, si tu as vraiment connu le Seigneur, quand tu vas être seul dans ta chambre, tu peux parler à Jésus encore. Il va toujours rester avec toi. Et donc, c'est comme ça qu'on veut amener les gens à Jésus-Christ, pas à nous autres, au Seigneur Jésus-Christ, que lui, le Saint-Esprit va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va le rendre accessible à nos personnes. Et c'est comme ça qu'on bâtit une Église sur le fondement de Christ et non pas sur le fondement des talents, des programmes, de toutes sortes de choses. On peut en faire. On va en faire. On doit en faire. Mais toujours faire très attention. Vous êtes là pour qui? À cause de quoi? Et c'est important. Paul même va finir sa lettre aux Corinthiens en disant, « Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Pas n'importe quoi qui dit ça à une église. Maintenant, Melchisédek fait partie de ceux qui ont cru. Est-ce que Job n'était pas un juif? Ses amis non plus. Et quand ils vont faire un débat, ils vont faire un débat sur Dieu. Il y a eu finalement plein de gens au travers du monde entier qui ont cru et qui espèrent dans la promesse de Dieu. Mais le peuple d'Israël, c'est le moyen par lequel le Seigneur est venu accomplir sa promesse. Et c'est pour ça que il dit aux apôtres après, d'Israël, ceux qui ont cru, le reste seulement d'Israël, parce que Dieu nous a montré au travers de toute l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu s'est préservé un reste en Israël qui a cru en lui. La majorité des Juifs n'ont jamais cru en Dieu. La preuve, ils ont dû être déportés à un moment donné à cause de l'idolâtrie. Donc, nous, c'est le danger de l'Église aussi. OK? Ce n'est pas juste Israël qui a ce danger d'apostasie. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur nous rappelle quand il va revenir. Il va y avoir un signe de son retour, l'apostasie mondiale. Ça va être, on ne s'en va pas toujours vers mieux, parce que je sais que les gens qui espèrent qu'on s'en va toujours vers mieux, on ne s'en va pas vers mieux. Éventuellement, même l'Église en chemin, quelquefois, elle a perdu l'Évangile véritable. Et ça a pris des gens, toujours un reste, qui ont cru. Ils ont tellement cru qu'ils ont été prêts à ce que leur vie soit complètement ruinée, en ramenant les gens en disant « Non, ce n'est pas le bon message. On revient à la Bible. » Ces gens-là, on les tuait parce que l'institution ne voulait pas être dérangée. Bien, nous autres, éventuellement, je vais vous dire, préparez-vous que ce ne sera peut-être pas toujours facile de vous déclarer chrétien. Vous risquez éventuellement peut-être perdre vos jobs, perdre des contacts. Et qui sait si éventuellement le gouvernement ne commencera pas à prendre toutes les fautes qui ont été faites pour être une raison de nous finir. Donc, soyons des témoins. Je vous encourage vraiment à être des témoins du Seigneur pour que votre foi soit basée sur Jésus-Christ,
pas juste sur des bons programmes. OK? Et surtout pour la plus belle journée de votre vie, la journée que vous êtes dans un lit d'hôpital, branché de tous les bords, et puis à un moment donné, vous allez entendre plus le bip, bip, ça va être zzz. Ça s'en vient tout. Moi, c'est pour ça que je vis. Je ne suis pas suicidaire en passant, là. Pour ceux qui pensent que je suis déprimé et suicidaire, non, ça va très bien. Mais moi, je n'aime pas le temporaire. Je ne sais pas pourquoi. Là. J'ai hâte que ça soit permanent. Et là, il faut que je m'en aille du temporaire à un moment donné. T'sais. Bon, on remet ça au Seigneur. En passant, s'il y en a qui voulaient le message que je suis supposé te donner, j'ai les notes. Je ne l'ai pas fait encore. Fait que Seigneur, je peux juste, au fond, ramener les gens vers toi, Seigneur Jésus. Parce que c'est toi qui es appelé le véritable et le fidèle. Saint-Esprit de Dieu, Jésus nous a dit que c'est toi qui étais pour venir convaincre le monde, d'abord, qu'on est tous perdus, et deuxièmement, qu'il y a un jugement, mais que tu vas le prendre pour ceux qui viennent à toi, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, et qu'on peut avoir une espérance dans ta bonté, Seigneur Dieu. Pas à espérer en nous-mêmes, mais espérer en toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre espoir. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, fais que notre repentance soit plus profonde, moins superficielle, et que, inévitablement, notre foi en toi grandisse davantage, afin qu'on compte moins sur les gens, mais de plus en plus sur toi, car on est ton œuvre, créée en Jésus-Christ, pour les œuvres que toi t'as préparées afin qu'on y marche. Et en marchant dans les œuvres que toi t'as préparées, c'est comme ça, Seigneur Dieu, qu'on t'a connu. Combien de fois on a vu ta main agir dans toutes sortes de projets dans lesquels tu nous as embarqués. Même chose que tu puisses continuer à les Velman qui s'en vont encore une fois dans une œuvre que tu as préparée, qui vont pouvoir raconter, quand ils vont revenir, des fois nous parler, toutes sortes d'histoires de comment ils vont te connaître encore là-bas puis te faire connaître. Seigneur, c'est tellement béni de pouvoir discerner les œuvres que toi t'as préparées. Et merci de pourvoir à notre marche avec toi. Merci d'avance, Père. Merci pour la occasion. On a appris une super bonne nouvelle hier. Merci beaucoup, Seigneur. On continue. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde.